allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc en fait aujourd'hui on va regarder un sujet qui est quand même très important, qui sont en fait la période des earnings. On appelle ça la saison des résultats financiers. Oui, parce qu'en fait lorsqu'une entreprise est publique, elle a l'obligation donc de divulguer ses résultats financiers. Donc à chaque trimestre nous avons les résultats des trimestres. Donc en fait c'est une saison qui crée beaucoup de momentum pour les day traders, mais aussi ce sont des chiffres qui sont quand même assez importants pour les investisseurs. Donc on va regarder de quoi il s'agit tout de suite. Earnings per shares, EPS en anglais, bénéfice par action, BPA en français, ça ce sont les acronymes. Donc on va regarder qu'est-ce que c'est bénéfice par action. Donc c'est une mesure utilisée pour l'analyse fondamentale des entreprises. Donc qu'est-ce que ça dit en fait? Ça va mesurer le profit net de l'entreprise par action. Donc c'est une donnée qui est quand même regardée par les investisseurs parce qu'il est important de noter en fait une certaine croissance au niveau de ces chiffres-là sur plusieurs trimestres consécutifs, et également regarder en fait l'évolution, les forecasts, les prévisions qui sont pour le futur sur ces chiffres-là. Donc c'est pour ça que c'est une des informations qui est quand même utilisée pour investir à long terme. Pour ce qui est des day traders, alors il faut savoir que ça crée beaucoup de momentum. Donc il y a 4 saisons, c'est à chaque trimestre, donc 4 fois par année. Et le jour de l'annonce de ces résultats-là, il y a beaucoup de volatilité sur le prix de l'action de l'entreprise. Donc en fait, il faut faire attention parce que des bons chiffres ne veut pas dire que le prix va réagir de manière positive et vice-versa, des mauvais chiffres de manière négative. Donc il faut quand même suivre le price action, mais c'est juste que ça crée plus de volatilité. Pour les swing traders, c'est un peu plus dangereux quand même de rester overnight parce qu'en fait, les annonces ont lieu souvent en before the market ou after the market, donc avant le marché ou après le marché. Et du coup, en fait, c'est sûr que des fois, on ne peut pas sortir de position quand les marchés sont fermés si on n'a pas accès justement à ces marchés-là hors cote. Donc, c'est pour cela aussi qu'il y a souvent les prix des options qui sont beaucoup plus chers durant ces saisons-là parce que beaucoup de gens vont se protéger avec une option, un put en contrepartie. Donc, il existe en fait 2 formes de bénéfices par action. Vous avez la forme basique et la forme diluée. Alors, donc voici la formule basique, c'est le revenu net moins les dividendes sur actions privilégiées parce que vous avez 2 sortes en fait d'actions. Vous avez les actions ordinaires et les actions privilégiées. Mais ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont des actions privilégiées. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute quand même dividendes sur actions privilégiées au cas où nous avons des actions privilégiées. Donc, le tout en fait divisé par les actions ordinaires en circulation moyenne. Donc, ça c'est pour le bénéfice par action. Donc ensuite, nous avons les bénéfices par action diluée. Donc en fait, ceci vont nous donner une idée un peu plus réaliste en fait. Vous avez le basique et le bénéfice par action diluée nous donne un peu plus quelque chose de réaliste parce que il y a certainement des titres convertibles qui peuvent être exercés à tout moment. Et il faut prendre en compte faut prendre en compte cette situation-là. Alors, le bénéfice par action diluée, voici la formule, hein, c'est la même que la forme basique, sauf que vous voyez qu'au dénominateur, on a rajouté une donnée supplémentaire qui est les actions diluées. Donc voilà, donc comme je dis, ce n'est pas forcément hyper important de connaître l'opération. Ce qui est important de voir, c'est que de toute manière, ce sont l'évolution de ces chiffres-là. Et en fait, entre les estimations et ce qui se passe en réel. Donc, comme je vous dis, les résultats sont déjà calculés pour vous. Après, si vous voulez connaître l'opération par cœur, bon, c'est une façon de mieux connaître aussi, mais ce n'est pas forcément primordial. Alors donc pour ceux qui souhaitent sur TradingView par exemple, tout en bas vous voyez vous avez le petit E, ça vous donne, c'est pour les earnings en fait. Donc vous voyez ici par exemple les futurs earnings sont pour le 31 janvier pour Google. Il y a une estimation de 12,58 $, donc ça ce sont des estimations. Sinon l'autre façon de voir c'est... Donc sur Twitter aussi c'est très simple, l'autre façon vous avez Earning Whispers. Donc ce qui est bien c'est qu'en fait il vous donne donc à chaque jour ou chaque semaine, en fait il vous donne les earnings qui vont se passer. Donc vous voyez ce qui est bien c'est que vous avez même le logo des earnings after the close ou before the open. Donc ça c'est plutôt bien. Moi j'aime bien les avoir, par exemple vous voyez pour
les financières cette semaine, la majorité des financières avaient lieu la même journée. Donc, vous voyez Citibank, Wells Fargo, JP Morgan. Vous avez des earnings quand même assez importantes ici. Donc, ça vous permet d'avoir un aperçu en fait à chaque jour ou à chaque semaine. Donc, vous pouvez vous abonner à Earnings Whispers. Sinon, tout simplement aussi, vous pouvez aller voir sur Finviz, le site de Finviz. Oui, j'avais déjà fait une vidéo sur Finviz. Par exemple, vous allez dans Screener, et puis là, vous allez rajouter en fait les Earnings Date. Donc, si vous voulez pour aujourd'hui, la pub, si vous voulez choisir pour aujourd'hui les earnings, voyons donc, voici, vous ajoutez Today, et là, ça va vous donner la liste des earnings pour la journée. Si vous voulez voir pour demain, Today before the market open, vous pouvez voir pour demain. Donc là, après, vous sélectionnez ce que vous voulez voir, en fait. Donc ça, c'est aussi un bon screener. Autre chose qui est bon aussi à utiliser lorsqu'on veut vérifier justement la progression des résultats d'un trimestre vers un autre, vous avez sur le site du Nasdaq, ça vous donne en fait un histogramme. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, donc là, on est sur le site du Nasdaq, donc c'est plutôt un site qui est bien aussi. Vous voyez, cette semaine, par exemple, on a eu les earnings pour Citibank. On va aller regarder Citibank. Donc, on va aller choisir Citibank. Et là, ça va nous donner en fait un profil sur le stock. Allez. Donc là, si on descend, donc vous voyez, bon, ça c'est le graphe. Donc là, on descend un petit peu, nous avons quelques informations fondamentales ici. Et là, nous avons la progression en ligne per share. Donc vous avez accès en fait à l'année précédente. Donc là, vous voyez l'évolution en bleu foncé, ce sont les estimations, et bleu clair, ce qui s'est passé réalisé en temps réel. Donc ça vous permet d'avoir la progression. Et ça, en fait, en bleu, pour les prochains trimestres, ce sont les résultats, en fait, ce sont les estimations sur les earnings. Donc ça vous permet de voir une certaine progression. Vous pouvez voir les dividendes, l'historique des dividendes, short interest. Et normalement, on avait aussi les forecasts. Donc les forecasts, ce sont les prévisions. Donc là, vous avez les forecasts, en fait, justement, du bénéfice par action pour mars 2020, pour juin 2020. Donc là, vous pouvez voir la progression beaucoup plus chiffrée. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Si vous voyez, par exemple, on peut aller voir pas Bank of America, mais Wells Fargo, on peut voir l'évolution, par exemple. Donc Wells Fargo, vous pouvez constater, par exemple, c'est un peu long. Donc là, si on descend, vous pouvez constater que Wells Fargo, vous voyez, on a une certaine diminution des earnings par rapport aux deux quarters de 2019. Vous pouvez constater aussi sur le site. Donc vous pouvez voir là par exemple, on a eu quand même une chute assez importante parce que bon, là ça fait un deuxième trimestre consécutif qu'on a quand même une baisse au niveau des earnings. Si on revient d'ailleurs, vous voyez, on avait une estimation de 1,12 et on a eu 0,93 réalisé. Vous voyez, le trimestre précédent, c'était pareil. Les estimations étaient beaucoup plus hautes que ce qui s'est réellement passé. Donc, du coup, c'est vrai que là, vous voyez, le stock a réagi par rapport à cette nouvelle-là. Et on peut constater, vous voyez, c'est... Alors, donc là, vous pouvez voir donc, au niveau du weekly quand même que ça a quand même réagi de manière négative sur le momentum. On peut voir, c'est normal, ça fait 2 quarters de suite que c'est quand même en baisse et qu'on est en dessous des estimations. Donc là, il y a eu quand même un impact assez important. Donc c'est ça, c'est quand même une information très bonne à savoir lorsqu'on est day trader, donc parce que même lorsqu'on est swing trader, qu'on reste en position overnight et qu'il y a des earnings qui arrivent, soit on essaie de se protéger ou soit on sort de position parce qu'on ne sait pas comment le momentum va réagir. Mais lorsqu'on est investisseur, ça nous permet de voir également à long terme où c'est qu'on se situe ou quelles sont la solidité en quelque sorte de l'entreprise pour son avenir. Donc voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce dans l'autre sens. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous.